Bonjour à tous, il ne reste plus qu'un cratère béant en lieu et place du parking. Un centre commercial de Kiev en Ukraine a été bombardé la nuit dernière par les forces russes. Au moins 8 personnes ont été tuées. Au sud, le siège de Mariupol se poursuit. Le gouvernement ukrainien refuse la capitulation de cette ville portuaire. La vice-première ministre ukrainienne souhaite que la priorité soit donnée à l'organisation d'un corridor humanitaire pour permettre aux quelques 350 000 habitants pris au piège de partir. 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leur foyer selon le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Joe Biden, le président américain, se rendra vendredi en Pologne. Il rencontrera son homologue à Varsovie pour discuter de la guerre en Ukraine. L'épidémie de Covid repart en France, plus 30% de cas en moyenne sur une semaine, mais Olivier Véran l'assure, il n'y a pas lieu de remettre en place des mesures de freinage. Hasard du calendrier, une campagne de recrutement dans les métiers du soin est lancée. Aujourd'hui, elle s'adresse prioritairement aux jeunes et aux personnes en reconversion. L'objectif, recruter 10 000 alternants à la rentrée prochaine. Selon le conseil scientifique, 20% des lits en France sont fermés, faute de soignants pour s'en occuper. À un peu moins de 3 semaines du premier tour de la présidentielle, cette nouvelle piste d'Emmanuel Macron, le président candidat veut permettre aux concubins de déclarer leurs revenus comme les couples mariés, un moyen d'alléger leur fiscalité. Dans l'actualité également, un avion de la compagnie China Eastern Airlines s'est écrasé ce matin dans le sud-ouest de la Chine. 133 personnes étaient à bord. Le Boeing 737 s'est écrasé près de la ville de Wuzhou et a provoqué un incendie de montagne. Des équipes de secours ont été envoyées sur place. La piste terroriste est écartée à ce stade au lendemain de ce drame en Belgique. Une voiture a foncé sur la foule qui participait au carnaval de la Louvière près de la frontière française. Au moins 6 personnes ont été tuées, 26 blessées. Les analyses de sang du conducteur seront connues ce matin. Un mot de foot avec la fin de la 29e journée de Ligue 1. Marseille est deuxième au classement après son succès de 2-1 face à Nice hier soir. Le PSG reste leader malgré une nouvelle défaite 3-0 face à Monaco. Et puis après le succès du 15 de France ce week-end en tournoi Destination, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galtier, vient d'être prolongé jusqu'en 2027. Europe Midi, c'est dans 2 heures.